sur BFM Sport et sur rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image, vous avez François Manardo et Alpha Baldé qui m'accompagnent ce soir. Bonsoir messieurs. Bon, vous avez vu ce match, ce premier match officiel de la saison. Ça fait du bien de retrouver du foot quand même. Hein. Victoire du PSG 2-1 face à Monaco, c'était quand même plutôt sympa. C'était sympa, ouais, complètement. Et puis un premier trophée cette saison conservé par les Parisiens pour la 5e fois. On va pas s'affoler, hein. C'était pas non plus trop sympa. Ouais, c'est bien. C'était pas une petite oxygénation. Oh là là, Alpha, s'il te plaît, un petit peu de champagne de plaisir. Allez, le 32-16, le hashtag RMC Live pour venir débriefer avec nous cette rencontre et cette victoire donc du Paris Saint-Germain, notamment grâce à un très très grand Dani Alves. On en parle dans l'after avec vous jusqu'à minuit. Et ben on commence d'abord justement par l'important, c'est les 3 points. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Et souvent l'essentiel, c'est le plus important. L'important, c'est les 3 points. Tes 3 points, Alpha, ce soir. Des 3 points, j'ai été bluffé par Tielemans. Aujourd'hui, dans le milieu de terrain monégasque, son association avec Fabinho. Je peux les développer tout de suite ou... Vas-y, je t'en prie. Oui, bien sûr. Donc, à l'origine de la passe décisive pour Silibé, ce coup d'œil juste dans la profondeur pour l'appel de balle également. Faut quand même aussi noter l'appel de Silibé. Mais cette façon-là de jouer à une touche de balle et à chaque fois qu'il demandait le ballon, ses appels étaient tellement bien placés. Il avait cette capacité de mouvement, de déplacement pour toujours mettre son adversaire dans un faux rythme et pouvoir se dégager l'espace nécessaire pour le milieu de terrain pour distiller ses ballons. On a dit beaucoup de bien de ce jeune avant qu'il débarque et lors des matchs de préparation. Et là, sur ce match d'aujourd'hui, sur un match officiel, le premier de la saison, il a également confirmé pour moi le meilleur monégasque de la rencontre. Parce que lui, il n'a pas baissé, que ce soit en première et en seconde période. Il y a cette passe décisive, notamment sur le but de Silibé. On l'a suffisamment rappelé, mais c'est vrai que Tielemans, il a que 20 ans, mais pourtant, c'est loin d'être un lapin de 6 semaines, hein, Tielemans. Cette passe décisive, regardez-la, revoyez-la. Ouais. C'est pas simplement avec un appel et puis je mets bien le ballon. C'est l'appel d'où il vient et cette passe qui grille deux rideaux défensifs parisiens. C'est quand même des signes qui sont pas trompeurs quant à la qualité du joueur belge. Et puis il y a pas que ça aussi. Il y a Tielemans et son association avec Fabinho au milieu de terrain. Ça c'est hyper prometteur. Bien aussi, sûr, on les a vus. Fabinho qui fait un petit peu le sale boulot, faut le dire, qui va presser très haut. Et Tielemans également qui rechigne pas. Qui va gratter des ballons. Oui, qui va gratter des ballons, qui apporte un petit peu de physique dans ce milieu monégasque qui, avec le départ de Bakayoko, on s'imagine qu'il va manquer un petit peu. Mais je pense que c'est très complémentaire en fait. Voilà, Fabinho qui a ce rôle-là et Tielemans qui lui aussi va au combat, va chercher les ballons. Mais dès la récupération, on a vu sur ce ballon-là, c'est Fabinho qui récupère, qui s'appuie sur Falcao. Et ensuite directement, tu as ce ballon qui est repoussé sur Tielemans. Donc voilà, une complémentarité et c'est ce qu'il faut dans un entrejeu. Est-ce que cet entrejeu justement monégasque va pas être plus fort encore que celui de l'année dernière finalement? Alors il y aura évidemment des points à développer côté monégasque et encore des choses à... Moi, je suis un peu sceptique sur ce qu'on a vu ce soir. Alors, ce qu'on a vu ce soir, évidemment, il faut mettre vraiment des parenthèses parce qu'il y a un manque de fraîcheur physique des deux côtés. On a vu une mi-temps plutôt monégasque et une seconde parisienne. Non, je suis un peu sceptique. Pourquoi? Parce que qui va vraiment remplacer Bernardo Silva? Quand tu as un Lemar en forme et tu avais Bernardo Silva, tu soulageais quand même de beaucoup d'apports offensifs, voire de créativité, que ce soit Fabinho et Bakayoko. Mais je pense surtout à Fabinho en termes de technique. Là, avec Tielemans, tu gagnes en technique, mais tu as perdu Bernardo Silva et Rony Lopez, qu'on a vu une vingtaine de minutes ce soir. Ouais. C'est pas le même joueur. Et Lemar, il était aux abonnés absents. Messieurs, on va avoir le temps d'en débattre. On continue avec tes autres points, Alpha. Le deuxième point, c'est le manque de rythme. Je vais servir d'extincteur un petit peu parce que pour moi, c'est quand même pas. C'est le trophée des champions. Comme souvent, il n'y a pas trop de rythme. Après, pour l'excuse du PSG, peut-être la tournée aux États-Unis lors de l'International Cup. Je les ai vus d'ailleurs, faut le dire, plus à l'aise dans ces matchs-là aux États-Unis que dans ce match ce soir, même si en seconde période, ils ont quand même remis le pied sur le ballon et qu'ils ont déroulé un petit peu. Mais ça manquait de rythme en fait. En première période, tu as une seule équipe qui joue, c'est Monaco, tu as le PSG qui se cherche. Et qu'en deuxième période, tu as le PSG qui joue et le Monaco qui, avec Mbappé qui disparaît. J'attendais plus de rythme et plus d'opposition pour les deux meilleures équipes de Ligue 1. Peut-être que je suis trop demandeur. On est qu'au début d'année, premier match officiel. On va en mais débattre. j'attendais plus. On vous attend justement au 32-16 et sur le hashtag RMC Live
arrive pour en débattre. Ton troisième point, Alpha? Et le troisième point, c'est, je sais pas si Lemar il a la tête ailleurs ou, je l'ai trouvé très en deçà de ce qu'il nous a habitués. Que ça soit déjà dans son association avec Kongolo sur le côté gauche, pour un jeune joueur qui joue comme ça son premier match face à une icône comme Daniel Alves, défensivement, Lemar, il était pas du tout présent pour épauler Kongolo. Et ensuite, offensivement, lorsqu'il avait ses ballons, à chaque fois, au lieu d'aller percuter comme il nous l'a habitué à aller chercher cette solution-là personnelle pour essayer de libérer ses coéquipiers, il s'est arrêté au centre. Et on avait l'impression qu'il fuyait un petit peu le duel, qu'il fuyait un petit peu cette qualité technique dont il nous a prouvé, pourtant dont il a le secret. Voilà, j'ai été très déçu par Lemar. Après, voilà, il y a pas que lui, il y a pas mal de monégasques également qui se sont pas montrés à la hauteur. Mais lui, personnellement, vu que j'attendais beaucoup de lui, je le retiens lui comme étant une déception du côté de l'ASM. Tes 3 points, François? Moi, le premier, c'est Marco Verratti, et ce soir, c'était Docteur Marco et Mister Verratti. On a vu Marco. On n'a pas vraiment vu Verratti, même s'il y a eu un léger mieux en début de deuxième période, mais je l'ai trouvé transparent, et puis bon, évidemment, manque de rythme, manque de fraîcheur physique. Je sais pas, t'as remarqué un petit peu ou non? Il est pas un surpoids un petit peu? Ah, surpoids? Ah non, mais je l'ai pas vu à poil, donc je pourrais pas te dire, mais non, mais je l'ai trouvé en dedans. Le deuxième point, c'est Daniel Alves. Alors, Daniel Alves, lui, 34 piges, il vient d'arriver, il s'est fait la tournée, ils sont en préparation et il te plante un coup franc fantastique qui m'a rappelé Juninho, vous savez, avec ce ballon qui ne tourne pas sur son axe, pas d'effet, fantastique, mais c'est une puissant, plongeant, c'est une frappe limpide, plongeant et passeur décisif sur le but de Rabiot. Donc autant dans cette association improbable avec Meunier, deux latéraux dans le même couloir, je l'avais trouvé plutôt perdu dans les 45 premières minutes, autant deuxième période, là on a vu tout ce que ce joueur est censé apporter, son éclat, sa confiance et sa justesse technique, évidemment qu'on lui connaissait. Et enfin, le dernier point, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, fantomatique. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a la tête ailleurs? Est-ce que c'est, je le crois plutôt, physiquement, il paye la préparation seconde période, en seconde période, et sur la première période et certaines prises de balles avec ses accélérations, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit par le passé, je le redis ce soir, ce jeune garçon est un phénomène pur. Il faut le mettre dans le formol, sous un bocal, le préserver, le conserver si possible, mais c'est un joyau brut que possède le football français quand il va commencer à être affiné. Quel régal, mes amis. Bien, on passe à mes 3 points. Alors moi, c'était surtout à propos de Monaco. D'abord à propos de la défense et globalement à propos de, on va dire du trident Subasic, Glick, Jemerson. C'est vrai qu'on avait beaucoup pointé du doigt la défense monégasque. Disons que c'était ce qui nous rassurait le moins, surtout quand il y avait des duos avec Radji l'an passé, Radji, Glick, etc. Ça nous rassurait pas véritablement quand on observait l'AS Monaco. Encore ce soir, pour le coup, ça n'a pas été extraordinaire. Et Glick, il a de la chance de finir le match parce que franchement, il fait une faute sur Daniel Alves. Sur Cavani. Sur le rouge, sur Cavani. Sur Cavani. Il a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Normalement, dans 99% des matchs, des matchs officiels, oui, bon, ce qui s'est passé ce soir, mais l'arbitre, c'est soit l'arbitre siffle pas faute, soit l'arbitre siffle faute. Il siffle faute et il met que jaune. Et là, en l'occurrence, il lui met un carton jaune. C'est vrai que pour le coup, il aurait pas dû terminer la rencontre. C'est vrai que ça n'a pas été extraordinaire entre Glick, entre Jemerson, Subasic aussi, qui franchement. Sur le but de Rabiot aussi. Déjà que avant le but de Rabiot, 2-3 minutes avant, t'as Rabiot qui gagne encore un duel de la tête, quoi. Donc ce qui fait que moi je suis complètement d'accord. Subasic qui rate beaucoup de sorties, qui n'était pas du tout serein, qui n'a pas rassuré sa défense. Et derrière, t'as une association, t'as même le jeune Congolais qui a eu beaucoup de difficultés également sur son côté gauche. Oui, on a vu que défensivement, si on attendait des signes avant le début de la saison, on peut se dire que le chantier inquiétant de l'AS Monaco peut être la défense. Oui, absolument. Après, moi je trouve que j'entendais déjà d'ores et déjà poindre des critiques, même après les matchs amicaux à propos de Leonardo Jardim. Après, franchement, son équipe, elle est aussi en reconstruction. Il a perdu du beau monde dans l'intersaison. On pense à Bakayoko, on pense à Bernardo Silva, on pense à Mendy. Quand tu regardes aussi l'année dernière les recrutements qui avaient été faits, Bernardo Silva, il n'a pas non plus explosé tout de suite. Sa vraie explosion, c'est le match retour, c'est le match aller contre Villarreal. En barrage de Ligue des Champions, et c'était quand même à la fin du mois d'août. Tu regardes Benjamin Mendy, franchement, quand il a été transféré de l'Olympique de Marseille. C'est à partir de décembre, novembre, décembre. Au début, on se disait, mais attends, c'est quoi ce truc? Le mec, il se fait expulser justement dans ce même match contre
contre Villarreal au match aller à El Madrigal. On se demandait un petit peu ce qu'il faisait là, Benjamin Mendy. Moi, je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps. Il y en a beaucoup qui disent. Non, mais il y en a beaucoup qui disent, oui, Jardim, c'est comme d'habitude, ce qu'on a vu ce soir. C'est un entraîneur qui est frileux, qui ne procède qu'en contre. Attention, Monaco, c'est le jeu. Faut quand même pas l'oublier. Il y a un petit peu de temps. C'est vrai que la préparation monégasque, elle a laissé entrevoir quelques lacunes. C'est un petit peu poussif. Mais bon, il faut laisser le temps à Jardim et on peut pas dire d'un coach ce soir qui effectivement a perdu un match de 2-1 face au Paris Saint-Germain du mal, alors qu'on en disait que du bien il y a quelques mois. Mais ça, c'est la logique du moment. Enfin, c'est pas une logique, c'est la folie du moment que de juger des gens sur une performance tout de suite. Comme quand j'entends que à gauche Kongolo n'a pas été très bon, on peut pas le comparer à Mendy, quoi. C'est pas possible. Il faut lui laisser du temps à Kongolo. Il faut bien qu'on fasse une émission ce soir, et on a eu un match à se mettre sous la dent quand même. Donc voilà, on va pas, c'est pas des jugements définitifs, loin de là. Et mon dernier point, c'est quand même rendre hommage à Paris, parce que franchement, ils font aussi une belle rencontre, ils font une belle entrée. Ils n'ont pas eu non plus une préparation facile, que ce soit face à Tottenham, que ce soit face à la Juventus, où il y a eu pas mal de choses qui sont venues peut-être un petit peu perturber leur préparation. Moi, je me dis juste un truc, et j'en terminerai là. Imaginez juste ce Paris Saint-Germain avec Neymar. Alors, il n'est pas là. On ne sait pas s'il va venir. C'est sûr qu'à gauche, il ferait mieux que Pastore. Mais imaginez ce Paris Saint-Germain-là avec Neymar. Ça serait quand même exceptionnel. Quand tu vois la performance pour son premier match officiel de Dani Alves, quand tu vois aussi, même si toi, vous avez trouvé que Verratti au milieu, c'était pas encore ça, mais enfin bon, il a aussi le temps de s'affûter. Et on a vu que pour le coup, Rabiot, c'était plutôt pas mal. Imaginez ce Paris Saint-Germain avec Neymar, ça serait quand même. Je veux bien l'imaginer. On est nombreux à vouloir l'imaginer, parce que supporter ou pas du Paris Saint-Germain, quand tu accueilles un joueur de cette classe mondiale dans ton effectif et dans ton championnat, tu ne peux que t'en réjouir. Maintenant, wait and see. Il faut que les choses se mettent mieux en place. Moi, par rapport au match de ce soir, j'ai été quand même agréablement surpris par la fraîcheur retrouvée des Parisiens en seconde période. Je les voyais plutôt piquer du nez. Comme l'a montré, moi je pense que comme l'a montré Daniel Alves, un grand joueur ajouté dans une très bonne équipe, et une équipe qui a déjà ses repères, parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'équipe type de la saison dernière quand même, donc les automatismes sont là, et que tu as une valeur ajoutée qui s'appelle un excellent joueur, Daniel Alves, qui a joué la finale de la Ligue des Champions face à la Juve, qui était dans une culture tactique comme celle italienne. Donc forcément, tu vois le surplus que tu ajoutes à ton équipe, quoi. Aujourd'hui, c'est indéniable. Et quand je parlais de Jardim, ça aussi c'était à mettre au crédit, ou en tout cas pas à discréditer à Jardim, c'est-à-dire que le PSG a quand même pas mal d'automatismes. Là, au Monaco, on a un petit peu moins de fait de ces changements. Tiens, justement, on a Nicolas, supporter de l'ASM, qui a fait le 32-16. Salut Nicolas. Bonsoir les amis. Salut. Bonsoir Nicolas. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de cette rencontre, de cette défaite monégasque, malgré l'ouverture du score de Sidibé à la demi-heure? Ouais, forcément déçu du résultat. C'est même si c'est un trophée en bois, ça reste un trophée. Et puis pour la suprématie nationale, c'est toujours bien de marquer les esprits. Donc pas content du résultat, mais faut être objectif. Paris mérite sa victoire, donc bravo à eux. Les nouvelles têtes là du côté de l'AS Monaco, Yuri Tillmans, Alors déjà, pour mon ami Alpha là, je sais qu'il l'aime bien et moi aussi. Je comprends pas les autres qu'on peut le descendre comme ça. Pour moi, Dani Alves, il peut pas être l'homme du match pour la simple et bonne raison, c'est que pendant 46 minutes, on l'a pas vu. Pourquoi? Parce que Kongolo l'a complètement éteint. Donc ceux qui ont dit que Kongolo il avait pas fait un bon match, je sais pas comment il regarde les matchs ce mec-là. En deuxième mi-temps, ok, il est sorti, d'accord. Peut-être qu'on l'aime pas parce que tout simplement Alpha en a parlé que voilà. Non mais après faut pas oublier qu'il fait quand même une bonne première période. Enfin, il fait quand même une bonne première période dans son replacement. Après, c'est sûr, il apporte pas offensivement comme le faisait Mendy. C'est pas un box. Il prend pas de risque en ce moment. C'est un jeune. Il prend pas de risque, c'est un jeune. Et quand tu as en face de toi Daniel Alves et Thomas Meunier, Thomas Meunier quand même qui est également un très bon latéral à son poste, tu risques pas comme ça à ton jeune âge dans un match comme ça d'aller à l'abordage, sachant que derrière tu peux avoir Daniel Alves dans le dos. C'est normal. Bien sûr. Alors sinon, j'ai pas compris le choix de Jardim de sa composition de départ. Le fait de mettre Sidibé en ailier et puis Almami Touré arrière droit, bon pourquoi pas, ça me va très bien. Mais le jeu Monaco a clairement changé par rapport à l'année passée. On était beaucoup plus dans le contrôle avec un Bernardo Silva qui savait mettre le pied sur le ballon. Là, on a un jeu de transition, c'est-à-dire que ça s'est vu d'ailleurs sur le but monégasque. C'est pas compliqué. Il y a la réponse dans ta question. Non, tu vas voir. T'as perdu Bernardo Silva, voilà. Oui, non. Voilà. Avec l'effectif actuel qu'on a là, ce jour de match, c'était je suis pas fan de ce joueur en plus, mais pour moi, de Bernardo Silva, t'es pas fan de Bernardo Silva. T'étais pas fan. Tu ne comprends pas, j'adorais Bernardo Silva. Je dis que maintenant qu'il n'est plus là et que l'entrejeu monégasque a changé, on n'a plus Bakayoko, on a Tillmans, et Tillmans a vu son jeu, il récupère, ça balance. Mais ça balance super bien, c'est pas dans les tribunes. Et là, fallait mettre un Saint-Maximin qui lui est tout en percussion, ça correspondait parfaitement à ce style de jeu. Sidibé, à part sur son but, on l'a pas tant vu que ça.
Et, il a été bon, Sidibé. Moi, je l'ai trouvé bon. Il a pas été flamboyant, mais il a été pas mal. Des 4 là, avec un profil de défenseur. Je trouve que c'est celui qu'il faut blâmer le moins, parce que Kongolo de l'autre côté, moi je l'ai pas vu exceptionnel. Et après, tu parlais de l'association au début de ton intervention sur Touré, Sidibé, dans le même sens. Je sais pas, est-ce que tu as compris Dani Alves, Meunier? J'ai les mêmes interrogations. Voilà, moi aussi, sur les 45 premières minutes, je trouvais que Sens marchait complètement sur les pieds. En tout cas, ils se trouvaient pas, ça n'arrivait pas à combiner parce qu'ils n'ont pas les mêmes repères. Nicolas, je sais pas si tu es d'accord avec moi, j'aurais aimé voir Saint-Maximin plus rapidement dans ce match-là. Et quand il a sorti surtout Mbappé, j'ai pas vu l'intérêt de mettre Rony Lopez qui a tendance à passer beaucoup plus dans l'axe, à écarter les ballons sur les mares ou sur le côté. Tant qu'à faire cela, tu prends un ailier, tu prends quelqu'un de plus percutant, alors que la défense parisienne était un petit peu sur le reculoir, je sais pas. Saint-Maximin, son profil correspond à la façon de jouer de Monaco de cette année. C'est ça. Avec ce jeu tout en transition, ça va très très vite. Et par contre, alors, moi mes 2 points négatifs, mes 3 points négatifs, donc c'est donc la compo de Jardim sur ce point-là, où moi j'aurais mis Saint-Maximin, sachant que je suis pas fan de ce genre-là. Mes 2 gros points négatifs, faut juste que je la fasse parce que c'est juste pas possible. Il y a des choses, ça se respecte dans la vie, tu vois. Moi je demande à Vladimir Poutine de rouvrir un goulag pour que le designer de chez Nike, faut le mettre là-bas, lui. Ouais. C'est impossible cette diagonale là. Ça c'est impossible. C'est pas Monaco ça. Tiens, dis-moi Nicolas, Oui. t'as vu la tête de Mbappé quand il est sorti Ouais, alors ça les copains, il fait cette tête là à chaque fois. Ouais. Ça m'a t'inquiète pas, surpris. ça? Non, l'année dernière c'était pareil, il faisait la gueule pareil. Oui, Et par non, contre, un qui bien m'inquiète sûr. beaucoup, il n'a pas fait un si mauvais match que ça, hein. Il est pas passé au travers, mais son Falcao attitude corporelle, non, Falcao j'ai plutôt aimé. Son attitude corporelle m'inquiète énormément, mais c'était déjà le cas Son dans langage corporel. Ouais, le langage corporel, ça veut dire beaucoup de choses, ça. Et je l'avais vu dans les matchs amicaux, Fabinho, il m'inquiète énormément. Ah bon? Ouais, dans sa façon de râler sur ses équipes. De s'agacer. Ah oui, tu veux dire le langage corporel en mode il s'agace, il est plus là, Tu quoi. sens qu'il est pas heureux, tu sens qu'il est pas heureux. Moi, Ouais, après ça a jamais été capitaine sourire, hein. Non, mais c'est vrai que là, je suis complètement d'accord avec lui. Je l'observe un petit peu depuis un moment. J'arrête pas de le dire également. À chaque fois, j'essaie de prendre des nouvelles pour ceux qui suivent Monaco de façon régulière. Mais c'est vrai, à chaque fois, il peste. Il a l'impression de pester contre tout le monde et de s'en vouloir à lui-même, des fois, de se regarder, de gueuler tout seul. Et quand un joueur fait ça sur le terrain, sur le football, quand tu joues au football, tu sais que ce que ça veut dire que c'est pas bien à l'intérieur. Ouais, il y a pas je longtemps, le prendrais à l'essai pour moi. Hein. Il y a pas longtemps à l'entraînement, il a pris une espèce de soufflante par Glick, mais une sévère, hein. C'est pas juste des petits mots, hein. Il en a pris une Oui, sévère. pour l'histoire du retard, là. Ouais. Et j'ai eu quelques échos. Je peux te dire que le sol a tellement tremblé, même ce soir, les fesses de Fabinho a tremblé encore. Elle faisait bravo. Bon, les amis, je veux bien qu'on fasse du décryptage. On va lire sur les lèvres des joueurs, leur langage corporel. Mais franchement, il y a travailler avec des footballeurs. J'ai vu des joueurs qui faisaient la tête d'une manière compulsive. Oui, mais que lorsqu'un joueur est sur le terrain et que des jours que ça se répète et qu'il y a un mercato en cours et qu'il s'en veut à chaque fois, j'ai bien dit, il y a à prendre et à laisser. On peut en prendre un peu, allez, pour vous en faire grâce. François, Alpha, on remercie Nicolas d'avoir fait le 32-16 supporter de l'AS Monaco. Pour revenir sur le match de Monaco plus en détail, je vous parlais de la défense notamment. Je vous parlais de la défense de la doublette Glick-Subasic et de Glick-Jemerson et du gardien Subasic. Là, il y a quand même des inquiétudes à avoir côté monégasque, non? Ce soir, je les ai pas trouvés dans le rythme, je les ai pas trouvés complémentaires. Ça, c'est un vrai problème quand même pour Monaco. Ça a été un problème. C'est un problème dont on parle depuis longtemps. Là, il n'y a pas eu beaucoup de changements cet été sur ce front-là. Je pense que. Attends, moi j'ai trouvé toujours que Glick était une des très belles surprises de la Ligue 1 l'année passée. Que mais le problème, c'est sa complémentarité avec les autres à chaque fois. Le deuxième. Un demi-finaliste de Ligue des Champions qui n'avait pas une défense complètement poreuse. Donc ça va se remettre en place. Moi, mon point d'inquiétude sur la défense monégasque, puisque tu en parles, Arnaud, c'est le néerlandais Kogolo. Je l'ai trouvé ni intéressant, ni confiant. Avec un jeune joueur. C'est pas son vrai poste. Son vrai poste, c'est défenseur central. Vous verrez qu'avec le Feyenoord, il a finalement joué plus de matchs arrière gauche, mais son vrai poste, c'est défenseur central. Il a été plutôt pas mal à gauche avec Feyenoord. Enfin, je te trouve très difficile avec Feyenoord. Il a été pas mal. Ouais, il a été pas mal. Mais j'ai pas dit qu'il a été mauvais. J'ai dit que ce soir, tu le juges. Il n'a pas été. Non, tu le juges. Ce soir, je l'ai pas trouvé bon. Oui, mais c'est sûr que tu le trouves pas bon. Il y a des raisons qui expliquent cela. T'as en face de toi. Je pense que quand t'es gamin, t'as en face de toi quelqu'un qui vient de jouer une finale de Ligue des Champions et qui est énorme.
qui s'appelle Daniel Alves, et tu as des consignes tout simplement défensives, j'en suis sûr. Parce que quand tu as sur ton côté deux très bons joueurs comme ça, comme Meunier et Daniel Alves, et que tu débutes à Monaco, je suis sûr que ton premier souci, c'est de ne pas partir à l'abordage, de ne pas prendre de risques et d'essayer de faire un match correct comme il a fait pendant 45 minutes. Après, quand le PSG s'est mis à dérouler, bah forcément, et surtout quand tu as un ailier qui ne t'aide pas défensivement. Sur les 45 premières minutes, Dani Alves, comme il y avait Thomas Meunier qui était censé prendre le couloir, Dani Alves repartait dans l'axe, donc c'était Jemerson qui devait le récupérer dans sa zone et Kongolo le laissait pour s'occuper de Meunier. Il n'a pas trop été inquiété, mais je ne l'ai pas trouvé extraordinaire une fois qu'il arrivait à défendre, même à repartir et à relancer avec une combinaison avec Neymar. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit extraordinaire. Je m'attendais juste à ce qu'il soit correct. Il a été pendant 45 minutes. Après, il s'est fait dépasser, ce qui est normal. Mendy également à ses débuts à Monaco. Un peu à l'image de tout le monde d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que Monaco c'est assez étonnant de voir d'ailleurs ces deux visages de Monaco, mais à l'image de Kongolo, à l'image d'Mbappé aussi qui a été très performant. On a passé notre temps à louer ses qualités en première mi-temps. On parlait même de Ronaldo à la deuxième mi-temps. C'est du foncier. Là, tu es encore en mode de préparation, même si le gros de la préparation foncière, tu l'as absorbé. Là, ils sont en train de le digérer. Voilà. Et comme ils sont, entre guillemets, dans cette phase de digestion, tu vas avoir une physionomie de match où tu as les deux équipes qui ont des hauts et des bas. Monaco a eu les premières 45 et Paris les dernières. Et c'est Paris qui en a profité. Ce qui était quand même assez étonnant, enfin, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, c'est qu'on a eu le sentiment qu'à partir du moment où Alves égalise, c'est inéluctable que Paris va gagner. On a le sentiment que psychologiquement, les Parisiens sont. Après, ça tombe sur une bonne période parisienne. Mais ça fait déjà un petit moment que, pour le coup, que Paris, ça fait quoi ? Il marque à la 51e, donc ça fait déjà un petit moment. Concrétiser la domination parisienne. Et on a le sentiment que derrière, en fait, Monaco a jamais été en mesure de revenir, simplement de marquer un deuxième but et ensuite de revenir au score quand Rabiot a doublé la mise. Dont tu soulignes les carences offensives sur la deuxième mi-temps, on peut parler quand même de Falcao qui est complètement passé à côté de son match. Là-dessus, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est un petit peu dur de dire qu'il est passé complètement à côté de son match. Vous l'avez vu cadré, t'as pas beaucoup d'occasions, quoi. Tranchant. Non, mais t'as pas beaucoup d'occasions. Il en a eu. Il y a eu un centre de Sidibé déposé sur sa tête. Sauvé parti. Mais je n'est même pas sauvé, il la met pas sur le cadre. Il y a un moment où elle est détournée en corner et il y a un moment où je pense bien sauve un corner. Qui plonge au poteau de corner pour essayer de dégager le ballon. Non, mais le Falcao de ce soir était vraiment pas dans le coup. C'est le genre d'attaquant, je pense qu'ils ont besoin de beaucoup d'occasions et je pense qu'il n'y en a pas eu énormément parce qu'offensivement, justement, Monaco ne s'est pas fait trop remarquer parce que ce but-là de Sidibé, c'est pas une occasion, bien construit au milieu de terrain, mais lancé sur une contre-attaque, on a envie de dire, et Sidibé qui va terminer. Donc, tu n'as pas eu beaucoup de phases offensives où Monaco assiège le but monégasque et où tu as des occasions pour Falcao. Et on connaît le type d'attaquant qu'il est. Il a besoin c'est un petit peu du style Cavani, il a besoin d'avoir des occasions dans la surface pour s'exprimer. Malheureusement, aujourd'hui, Monaco n'a pas proposé cela. Allez, je rappelle qu'on débriefe cette victoire du PSG 2-1 face à Monaco ce soir au Trophée des Champions que vous avez vécu en intégralité depuis Tanger sur RMC. Tiens, on accueille Maxime, supporter de l'AS Monaco. Salut Maxime. Salut à vous les gars, ça va ? Salut Maxime. Bon, t'entends tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette rencontre ? Comment tu analyses cette défaite monégasque ? Je vais résumer ce match, un match pour la part des Monégasques pressant et un match oppressant, on va dire plutôt. Ouais. C'est-à-dire que les Monégasques effectivement ont pressé et ça n'a rien donné. Les Parisiens étaient forcément on va dire meilleurs ce soir et encore. J'ai envie de te dire que la partie pouvait se jouer une partie de. C'est comme si tu lançais des dés, tu pouvais tomber sur un 6 au hasard. C'est un peu le cas des Parisiens. C'est tombé sur un 6. Je ne partage pas trop votre avis. Je pense que Monaco a quand même entre parties, notamment la seconde mi-temps, dominé. Mais en tout cas, moi, il y a quelque chose que je trouve positif là-dedans. Il faut toujours trouver du positif, même dans le négatif. C'est que Monaco a été quand même dans le pressing, a été toujours de l'avant. C'est ça aussi qui les a perdus. Mais c'est ça qui me rassure aussi parce que même si c'est anecdotique, cette défaite et ce titre est pour moi anecdotique. C'est le titre des champions, et le champion de n'importe quoi. Dans le sens où, même si on perd ce match. Moi, je voulais que Monaco soit offensif. Ils les ont été. Ils ont été surtout réactifs. Et c'est ça que je voulais. Moi, ce que je veux pas, c'est de Monaco de 2013, 2014, 2015. Si on est champion l'année dernière, c'est par rapport justement à cette force offensive et à ce regain d'intérêt justement par rapport au but. Et je trouve qu'on a quand même été devant. Après, c'est quand même Paris. On n'est pas contre... je ne vais pas dire Valladolid ou c'est de la Vigo, comme on a pu le dire plusieurs fois à un certain moment. C'est pas
Mais en tout cas, je trouve que Monaco a joué son jeu offensif et c'est ça aussi qui m'a plu parce que je trouve que c'est un bon signe en tout cas pour la saison prochaine. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Après, effectivement, dégoûté parce que bon, voilà, j'aurais aimé voir un Falcao capitaine soulever ce trophée à Tanger. Mais tant pis, parce que j'espère surtout, avec cette qualité de jeu et surtout aussi ces nouveaux recrutements, je parle de Tielemans, Ronny Lopez à droite et même Kongolo à gauche. Voilà. En tout cas, surtout Ronny Lopez à droite m'a intéressé. Tielemans m'a beaucoup intéressé aussi et j'espère qu'en tout cas, on soulèvera. En tout cas, j'espère que ça sera de bon augure pour la saison prochaine. C'est ça. Ronny Lopez, c'est ma grosse interrogation. Grosse interrogation pour qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, apporter. Est-ce qu'enfin il va être juste. Allez messieurs, on continue de débriefer. On continue de débriefer cette victoire parisienne face à Monaco, 2-1 ce soir. Le but de la victoire inscrit par Adrien Rabiot. On vous attend justement, supporters du PSG au 32-16, pour venir nous parler de ce 5e trophée des champions consécutifs. C'est assez exceptionnel. Seul l'Olympique Lyonnais a fait mieux avec 6 d'affilée. A tout de suite dans l'after sur RMC.